Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ibi World. Oui, tu es bien sur la bonne chaîne. Mais comme aujourd'hui je filme principalement des vidéos manga et que c'est le nouveau décor pour ma chaîne Ibi Otaku ou Ibi Otaku Hentai, très clairement j'ai eu la flemme de tout déplacer pour faire une vidéo pour cette chaîne, disons. Voilà, donc j'espère que ça te dérangera pas et puis au contraire ça te fait découvrir un petit peu plus une pièce que tu ne connaissais pas et un petit peu mon monde avec mes mangas. Voilà. Donc aujourd'hui je reviens pour te parler de mon permis scooter. Voilà, j'ai passé le permis scooter en mai dernier et j'avais proposé éventuellement si vous aviez des questions à me poser et puis moi je vais vous expliquer un petit peu aussi le cheminement. Pourquoi j'ai passé le permis scooter, pourquoi celui-là, pas permis moto, pas permis voiture, pas autre chose. Comment ça s'est passé pour moi, les conditions, etc. Le prix, honnêtement, j'en sais rien. Voilà. Et puis de toute façon, ça dépend aussi des agences, etc. Si ça dépend si tu es à la campagne, si tu n'es pas à la campagne et autres. Je t'expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi telle agence pour par exemple, mon scooter, le permis, plutôt qu'une autre, parce que près de chez moi, il y en avait plusieurs, et je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas une autre. Et voilà. Donc juste, attends. Je vais te regarder vite fait les questions que j'ai eues. Donc j'ai eu, tu étais stressé pendant l'examen, comment comptes-tu avoir d'autres types de permis, voiture, moto, etc. Comment tu l'as fait pour l'avoir et combien de temps cela t'a pris. Donc ça, tout ça, ça va être pris dans les réponses. Et je ne retrouve pas d'autres questions. Donc après, j'ai dû avoir des questions assez random, genre le prix, pourquoi celui-là. J'ai eu aussi, ouais, j'ai eu chez ma copine Manon qui m'a demandé pourquoi ce permis. Elle était persuadée que je ferais permis voiture, j'ai eu l'impression. Bref, alors, on va reprendre à la case départ. Et quand j'avais l'âge de tester les permis, etc., j'ai donc testé le permis voiture. J'ai fait le code. Ça m'a pris pas mal de mois parce que en fait, ils ne pensaient pas. Alors, j'étais sur une autre agence pour quand j'ai passé le permis voiture. Ils ne pensaient pas à moi ou alors à chaque fois, je leur disais. Je les prenais 2 semaines avant ou 3 semaines avant. Je leur disais, voilà, à telle date, je ne suis pas là, je ne suis pas chez moi, je suis à tel endroit, donc je ne pourrai pas. Et c'est là où, Ibi, t'es là pour demain ou après-demain pour passer le permis? Je suis à Paris. Je suis à Paris, je vous ai prévenu il y a 3 semaines, vous l'avez noté. Je suis à Paris. Je ne peux pas venir demain, tu vois. Non. Donc non. Donc forcément, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai passé le code et j'ai eu 3 points. Enfin, j'ai eu 3 points. J'ai eu moins de 3 fautes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et après, j'ai passé 15 heures de conduite. Mais il faut savoir que j'ai toujours eu la phobie de conduire pour pas mal de raisons, dont une des raisons est que j'ai peur d'écraser des animaux. Et ça, c'est ma plus grosse phobie. Et en fait, le moniteur, le prof pour les cours, était au courant de cette peur. Un jour, on a fait les... Alors, je sais pas comment... Je crois que ça s'appelle les créneaux. C'est quand tu sais... Alors, là, voilà, la route, elle est comme ça. On était là et il fallait faire comme ça pour repartir comme ça. Et en fait, il y a eu un chien qui était autour de nous pour ce cours, en liberté. Parce que c'était la femme promenait son chien autour. Et je lui ai dit, là, par contre, si le chien il passe, je vais piler, je te préviens. Ouais, non, mais t'inquiète, le chien, il passera pas, il est pas con, nanana, il me passe devant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pilé, je me suis fait engueuler par le prof. J'ai fait non, c'est bon, j'arrête. Voilà. Non, je t'avais dit que j'avais peur. Je passe mes cours à chialer parce que j'ai peur. Et tu me fais chier et tu m'engueules pour un putain de clébard qui est passé devant la bagnole alors que j'ai une phobie de les écraser. Il savait cette phobie. Il savait, c'était ça le pire. Et je passais les cours à avoir les larmes aux yeux parce que j'avais la trouille. Et puis, c'était une période aussi de ma vie où ma dépression était beaucoup plus basse qu'actuellement. Et donc, en fait, quand j'étais en voiture, je ne pensais qu'à un truc, virage, poteau électrique en face. Les poteaux, tu sais, bien en béton et ciment, là, assez épais. Voilà. Donc, quand j'ai vu que j'avais vraiment ce côté aimant par rapport au poteau électrique et au virage et tout ça, j'ai dit non, hein, je vais arrêter, on va attendre que j'aille mieux ou quoi que ce soit, etc. Et on reverra peut-être plus tard et autres. Et en fait, pourquoi j'ai passé le permis scooter?
Alors là, vraiment, des fois je me demande si je suis intelligent dans la vie. Mais bon, je vais t'expliquer. En fait, je suis un youtubeur qui est une chaîne YouTube qui s'appelle Jules en Asie. C'est un gars qui s'appelle Jules, qui vit pas très loin de Nantes en France et qui passe en fait la moitié de son année à chaque fois à voyager en Asie. Ces dernières années, il a été obligé avec le Covid de faire tout ce qui était Maroc, Tunisie, Turquie, etc. Donc rien à voir, mais bon, voilà, je le suis quand même. Et c'est vrai qu'il avait parlé et il avait montré plusieurs voyages au Vietnam principalement. Ou non, pas Laos, non, vraiment Vietnam, où justement, là, il y a principalement le permis scooter, même s'il avait dit que les gars étaient, tu sais, assez space en scooter, je le voyais aussi partir à l'aventure toute une journée en louant un scooter, en allant voir des trucs que tu ne verrais pas si tu y vas en tant que simple touriste. Et je m'étais dit, ça peut être pas mal. Et ça peut être pas mal d'avoir le permis scooter pour éventuellement, si je pars en voyage au Vietnam. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai envie de dire de mon cerveau. Et donc, moi, je me dis, avec ma mère en début d'année normale, hein, civile, oh bah tiens, et si je passais le permis au scooter, parce que ça pourrait être quand même intéressant. Alors que si je déménage, j'ai prévu quoi? J'ai prévu de prendre une trottinette électrique, et sinon, il y a les trams à Bordeaux. Donc, en gros, mon permis me sert à rien, hein, je t'explique. Et puis après, au fur et à mesure d'aller sur Bordeaux, là, depuis le début de l'année civile, je vois quand même qu'il y a aussi des scooters à louer. Et je me dis, tiens, c'est vrai que ça pourrait être cool quand même que j'ai le permis scooter. Parce qu'imagine, un jour, ma trottinette, il y a un problème. Je peux pas aller en trottinette, le tram, il y a un souci ou quoi. Il y avait des zones où j'avais envisagé de vivre, où des fois, t'attendais au moins une demi-heure de tram pour la voir. Sauf que, enfin, ou 20 minutes, hein, ou même peut-être 15. Mais déjà que la zone était dans un petit rayon de là où j'envisage de travailler, où je suis susceptible de travailler, je me suis dit, je vais passer plus de temps en fait à attendre le tram que de trajet. Donc ça pourrait être bien d'avoir le permis scooter. Donc je vais passer le permis scooter. Voilà. Alors moi j'ai eu des personnes que je considère, comment dire, comme une seconde famille. Disons que s'il y avait un problème avec mes parents, que mes deux parents étaient quick, c'est une des couples. Enfin, c'est un des deux couples principalement chez qui j'irais me réfugier si j'avais plus mes parents. Voilà, donc elle me demandait l'autre jour, au fait, t'as conduit depuis? Ah ben non, j'ai passé mon permis et je ne sais pas quand je sais que je vais l'utiliser en fait. Voilà, mais ça peut être pratique aussi éventuellement pour d'autres choses, pour d'autres projets, tout ça, donc voilà. Donc, au départ, j'ai acheté, enfin, on a vu les informations, etc. On m'a dit ce qu'il fallait absolument avoir pour passer le permis, à savoir un casque, de préférence un blouson, mais pas forcément blouson auto pour l'instant, mais blouson, style blouson, c'est un effet cuir, etc. Voilà, que tu achètes même à Kiabi ou quoi. Le mien vient de Kiabi, très clairement. Un jean, assez épais. Et donc une paire de godasses. Mais par contre, attention, maintenant les paires de godasses commencent à être réglementées, etc. Donc tu ne pourras plus vraiment conduire sans paire officielle. Et c'est en train de faire pareil pour les motos parce qu'il y aura le sigle européen, etc. Donc voilà, je préfère te le dire au cas où. Mais donc en fait, j'ai acheté casque et gants. Et les gants, ça a été galère parce que je suis une toute petite taille. Je suis considérée comme XS en main. Même à l'époque où avec les petits kilos en trop. Voilà. Donc j'avais pris en plus des gants hiver. Je me suis fait engueuler par le prof parce que j'avais des gants hiver. Je lui ai dit non mais attendez, je l'ai acheté en janvier ou en février, hein, donc j'avais pris des gants hiver. Et à chaque fois, eux, le problème c'est qu'ils faisaient ça, ils font par regroupement au niveau de date, donc ils font par exemple juste une session scooter par mois et donc forcément fallait ça colle avec mes dates et autres. Donc ça a collé quand mes vacances de février, j'étais à Nantes, je pouvais pas tout faire. Bref, donc du coup le permis. Nous en tout cas, moi où c'est l'agence où je l'ai fait, donc j'ai fait sur une ville qui est pas très loin de Bordeaux. Pourquoi j'ai pris cette agence? Tout simplement parce que elle était pratique au niveau transport, c'est-à-dire que j'ai pris le train pour aller à cette ville et du train je pouvais y aller à pied. Donc comme ça ma maman me déposait à la gare, elle me récupérait le soir, elle n'avait pas à me gérer la journée. Le midi, je connais bien cette ville, il y a un restaurant où je pouvais manger. Voilà, et ça se passe sur 2 jours. Le premier jour, tu as seulement de la technique, donc tu passes la journée
à regarder des vidéos, soit sur t'expliquer comment fonctionne le scooter, les informations à savoir, comme le fait que par exemple le vent il y a une importance, les clignotants, le machin, le ci, le là, comment fonctionne le scooter. Tu as aussi des cours et des informations de code. Comme moi j'avais déjà passé mon code, ça a été juste une sorte de routine et de validation. Ce qui me faisait rire en fait, c'est qu'à chaque fois je faisais on répondait donc à des questions, tu sais, comme au code vraiment. Seule faute que je faisais, c'était sur des trucs où en fait je me sens pas concernée. Je t'explique, il y avait à chaque fois une question sur l'alcool ou la drogue. Je ne bois pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir en fait que par exemple il faut pas plus de 3 verres ou quoi, parce que sinon le grammage d'alcool égale pas bien pour la conduite. Je me sens pas concernée, donc en fait je ne sais pas. Voilà, et puis en une journée comme ça, t'as pas le temps d'apprendre en fait. Donc voilà, et le deuxième jour, donc c'était de la pratique. Je vais t'expliquer un petit peu plus pour la journée pratique, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Donc la journée pratique, alors, autant le premier jour on était 2. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la jeune fille, et donc je vais éviter. Mais cette jeune fille, en fait, elle était donc après avec nous pour la deuxième journée, et on était 4. Comment on calcule ça? Un garçon, 2 filles, un ibi? Voilà. Et donc en fait, en dehors de moi et cette jeune fille, il y avait deux autres personnes qui avaient déjà fait un petit peu de scooter et tout ça, j'allais dire illégal, non, mais en utilisant celui des membres de leur famille ou des trucs comme ça, donc ils savaient un petit peu utiliser, tu vois. Et il y avait moi et donc cette jeune fille, je vérifie juste si on est en avion pour pas que voilà, le micro qui bug. Et donc avec cette jeune fille, on était 2 à ne jamais avoir touché à un scooter, à ne jamais être monté sur un scooter. Enfin, si elle, mais en arrière, ça compte pas. Et donc, la matinée, il nous pouvait faire des exercices, etc. Et il voit très très bien, le prof, que moi et cette fille, on galère plus que les deux autres. Moi, il faut savoir aussi que j'ai eu un souci au poignet, si vous vous rappelez, j'ai eu, il y a 2 mois de septembre en arrière, je crois, enfin en période Covid, je m'étais blessée en allant voir le youtubeur Dragmar, qui est un youtubeur manga. J'avais passé une semaine chez lui, et en fait sur le retour je me suis blessée au poignet avec la valise, donc j'ai très régulièrement une attelle. Et donc du coup par exemple pour le mouvement en fait, pour faire accélérer, c'est comme ça, et donc moi ça me faisait mal. Donc au départ déjà arrivé le dosage pour accélérer mais pas trop d'un coup, etc. Ça a été très compliqué, surtout avec mon poignet et surtout avec des gants aussi hiver, je dois l'avouer. Donc voilà, et ce que fait le prof, c'est qu'il nous explique bien que même dans la voiture déjà avant d'aller sur le terrain plat, nous on avait du coup une sorte de piste d'atterrissage pour faire nos essais, notre entraînement. Et donc le prof nous explique bien que si nous ne sommes pas prêts pour l'après-midi pour aller sur la route, on ne fait pas la route. On fera une journée de plus s'il faut, mais on ne fait pas la route. Donc avec cette fille, on se regarde, on se dit ok, c'est pas grave, au moins on a déjà fait, s'il faut, on fera plus, et puis c'est tout. L'après-midi, il nous fait faire juste un exercice vite fait pour voir, etc., pour nous expliquer. C'est un exercice pour, en fait, tu avances, il te met ce qui est un obstacle, donc tu dois apprendre à regarder dans le rétro, à regarder derrière, à mettre ton clignotant en même temps, à avancer, à regarder du coup si le véhicule va bouger, à en mettre ton clignotant pour dire que tu vas te rabattre et continuer, etc. Donc ça encore, on y arrive aussi. Et donc les deux autres passent sur route, donc il leur fait faire tous les exercices, etc. Et nous, il nous explique bien avec cette fille, non, vous n'êtes pas prêts, vous ne le faites pas, on va faire une journée de plus. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, le premier jour, au niveau de la théorie, c'était le lundi. Le mercredi, du coup, c'était sur place avec le véhicule. Et il nous dit, bah là, c'est mort, donc il faut reprendre une journée. Et sauf que, en fait, au départ, on n'arrivait pas à trouver des dates pour caser, etc. Parce qu'il fallait qu'on soit tous les deux disponibles en même temps, etc. Et, désolée, on rentre. Et donc, en fait, on a réussi à caser finalement le vendredi même de la même semaine. Et là, ce qu'on fait, c'est que le matin, on refait des exercices, etc. Avec cette fille, on galère. On voit qu'on a vraiment du mal par rapport aux deux autres. On se fout une pression monstre.
Moi, je me mets à pleurer parce que voilà, ça m'énerve en fait de ne pas arriver à faire tout comme il faut parfaitement, parce que je suis assez perfectionniste sur les bords, faut l'avouer. Et en fait, il nous dit, ben, on va essayer cet après-midi et on verra. Prends ton temps, on va en faire encore quelques petits exercices cet après-midi et après on ira sur piste. Enfin, sur la route, quoi. Donc, voilà. Donc, finalement, le midi, on est tous les deux en fait en train de s'envoyer des messages. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on abandonne? Parce qu'on était en mode, j'ai pas envie de faire une journée de plus parce que vu le prix que ça coûte, ça me ferait chier en fait de faire une journée de plus. Et puis moi j'étais surtout, elle en avait vraiment besoin parce qu'elle avait un stage derrière où il fallait qu'elle ait un scooter, etc. Donc elle, il fallait vraiment. Mais moi j'étais en mode en fait à quoi ça va me servir? Je vais habiter sur Bordeaux prochainement, de toute façon même notre plan de déménager ailleurs que sur Bordeaux mais en France, pareil c'était transport en commun ou trottinette électrique, c'était largement faisable. Donc je me suis dit mais en fait à quoi ça sert? Pourquoi tu te casses la tête à essayer d'avoir ton putain de permis scooter alors qu'en fait tu vas pas l'utiliser? Tu vois, c'était juste pour l'avoir, presque. Donc du coup j'étais là, est-ce que je continue ou pas? Parce que franchement, le prix, ça me saoulait un petit peu de mettre autant pour ça. Et surtout, si ça ne doit pas me servir, tu vois. Et donc, finalement, on se motive tous les deux. On se dit, allez, tant pis, on fait l'après-midi. Et après, on verra. On verra si on abandonne, on verra si on continue ou pas. On fait tout l'après-midi et on en reparle après. Et en fait, on fait l'après-midi, on fait les exercices. Moi, il y a un exercice où je galère toujours un tout petit peu. Mais en fait, c'est... À chaque fois, il fallait éviter, tu sais, tu avais deux plots et à chaque fois, il fallait éviter le plot. Mais en fait, moi, à chaque fois, je frôlais le plot. Donc voilà, je faisais à chaque fois tomber, mais il n'y a pas assez. Voilà, mais après, c'était faire comme ça, en fait, à chaque fois. Et donc, c'était un petit peu galère parce que c'était très, très près à chaque, quand les plots et tout ça. Bref, toujours est-il. Donc, on fait l'après-midi, on fait l'exercice en plus. On va sur route. On y arrive tous les deux au final. Moi, je m'éclate et je me rends compte en fait que c'est vraiment le scooter qui est fait pour moi au niveau des véhicules, etc. et autres. Donc, pour répondre aux questions, déjà, pourquoi scooter et pas moto ou pas voiture? Déjà parce que, le prix. Je vais te mettre les prix que je sais. Deuxièmement, le permis scooter te permet d'avoir la voiturette. Par contre, si tu fais le permis voiturette, tu ne peux pas faire le scooter. Ça, c'est à prendre en compte. Et ça peut être pratique des fois de faire plutôt le permis scooter et donc tu peux avoir voiturette plutôt que l'inverse. Deuxièmement, aussi, pourquoi pas moto? Parce que très clairement, j'ai pas besoin d'aller super vite, etc. J'ai pas besoin d'un gros véhicule. Voilà. Et je préfère l'esthétique en plus d'un scooter. Je trouve ça mignon avec les deux petits pieds assis et tout ça, et pas enjambé comme un cheval, etc. Même si j'ai fait de l'équitation. Mais voilà. Et pourquoi pas voiture, permis voiture? Parce que très clairement, quand tu habites dans une grande ville, ça sert à rien. Et moi, je ne me vois pas vivre à la campagne. Je suis fait pour vivre dans la grande ville, pour avoir de la fibre, pour avoir tout à portée de main. Parce que vivre à la campagne où tu n'as rien avant 15 minutes de bagnole, etc., c'est bon, j'ai donné. Avoir les médecins, etc. Moi, j'ai les médecins. Mes psys, ils ont toujours été à 1 heure de la maison. Non. Donc voilà. Après, il y avait quoi d'autre comme question? Combien comment as-tu fait pour l'avoir? Donc, du coup, en allant dans une agence pour le permis, qui faisait scooter aussi. Et voilà, combien de temps ça m'a pris? 2 jours de base pour les gens normaux, 3 jours avec moi et l'autre fille. Comptes-tu avoir d'autres permis, voiture ou moto? Honnêtement, pas d'actualité. Étais-tu stressé pendant l'examen? Sur piste, oui. Sur route, pas du tout. Je me suis sentie heureuse, j'ai compris que c'était vraiment fait pour moi le scooter. J'avais aussi cette sensation de liberté et tout ça, et de contrôle en fait du véhicule. Je trouve que j'ai plus, comment dire, le véhicule est plus proportionnel par rapport à moi, assis dessus. Parce que j'ai été aussi habituée à faire de l'équitation, donc à un animal. Mais un véhicule voiture où tu es assis, tu es plus bas, c'est pas la même vision, c'est pas la même chose. Tu n'as pas l'air, parce que moi j'aime bien aussi avoir l'air comme ça, de prendre le vent au visage, etc. Même si du coup tu te prends la pluie, ok, t'as pas beaucoup de place, tu peux pas transporter 36 000 trucs, je suis habituée à avoir un sac à dos. Donc voilà. Ensuite, étais-tu stressé pendant l'examen?
J'ai pas eu 2 fois la même question. Voilà, et pourquoi cette agence-là, par exemple, en particulier plutôt qu'une autre? Donc, comme je te l'ai dit, dans une autre ville qui est près de chez moi, plus près de chez moi, j'avais passé donc le permis voiture, ça s'était mal passé, même si, honnêtement, j'avais aussi, à l'époque, je l'ai fait aussi à cet endroit-là, parce que des membres de la famille l'avaient fait là. Là, je l'ai fait ailleurs parce que déjà c'était plus pratique au niveau transport, etc. C'était dans une grande ville. Et l'avantage aussi de cette agence, c'est que si un jour j'ai envie d'avoir un autre permis, déjà, bon, le gars, ça passe. Il m'a un petit peu saoulé à un moment donné dans une de ses phrases qu'il a dit. Mais bon, ça passe. Je prends sur moi sur ça, sur ce qu'il a dit. Qui m'a vraiment énervé parce qu'il m'a vraiment agacé en disant un truc sur moi. Et l'avantage, c'est que en fait, eux, ils font tout. Je t'explique, ils font scooter, voiturette, moto, voiture, permis bateau. Et ils font aussi véhicule avec remorque. Voilà. Donc si j'envisage en fait de faire un autre permis un jour, je pense que je retournerai chez eux. Parce que déjà, j'ai apprécié le contact, etc. Même si je te dis, il y a un truc qui m'a énervé. Mais voilà. Et aussi que bah, du coup je peux passer éventuellement d'autres permis avec eux et pas changer d'agence. Parce que l'autre par exemple il faisait je crois que scooter et voiture. Il faisait ni voiturette à l'époque, ni moto, etc. Donc voilà, si c'est pour changer d'agence, changer d'équipe, alors que tu crées un feeling ou pas, hein, parce que l'autre très clairement non. J'aurais jamais repris parce que ça m'a trop saoulé. Et puis même, c'est en fait, j'avais affaire aux 3 personnes par rapport à mon code. Donc sur 3 personnes, il n'y en avait aucun qui était fichu de penser que j'étais en vacances et je leur mettais un papier, je leur faisais un papier avec les dates et tout ça, quoi. J'ai prévenu à l'avance, c'est pas du dernière seconde. Donc voilà. Donc si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Moi, en tout cas, du coup, je suis très fière d'avoir réussi à avoir mon permis scooter, même s'il risque pas trop de me servir à grand chose, je pense. Mais je suis fière parce que finalement, j'ai réussi à faire quelque chose quand même que certaines personnes, on va dire principalement de ma famille, disaient que j'étais minable parce que j'avais pas fait mon permis finalement voiture, etc. J'étais qu'un trouillard. Et ben, j'ai quand même passé le permis scooter. Moi, ça me convient plus. Voilà, parce que si j'envisage aussi la trottinette, c'est parce que c'est quelque chose qui me convient plus que la voiture. Voilà, peut-être que la voiture c'était tout simplement pas adapté pour moi. La voiturette si, parce que c'est plus petit et donc c'est moins... Voilà, et puis c'est l'assis, c'est la façon d'être assis, etc. C'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte si on arrive à apprécier ou pas un véhicule. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une voiture? Non. Donc tant que j'ai pas besoin d'avoir une voiture, je passerai pas le permis voiture. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets ma précédente vidéo Storytime, la playlist Storytime. À savoir que tout ce qui était chirurgie esthétique, etc. a migré, est en train de migrer d'ailleurs sur une autre chaîne. Je te mets ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte Vinted pour tout ce qui est vêtements, etc. Si tu veux tout ce qui est manga et autres, il faut juste enlever le petit 2. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve la semaine prochaine si tout va bien pour te parler du spectacle Shan Yu. Voilà, bye bye.